Hello, hello, bien bonjour la communauté, les explorers, bienvenue, bonjour à tous, bonjour à toutes, à tous ceux qui passent par, voilà, qui viennent me voir faire un petit coucou sur cette vidéo. Donc moi je vous retrouve aujourd'hui pour déjà, j'espère que tout se passe bien de votre côté, que vous êtes en forme. Parce que moi de mon côté je suis enrhumée, donc c'est pour ça que j'ai la grosse écharpe. Je suis enrhumée, je sens que j'ai attrapé la crève, mais ça va. Je récupère tout doucement, je sens que mon corps a besoin de se purifier de lui-même. Je bois beaucoup d'eau. J'ai fait un soin énergétique il n'y a pas longtemps. Je ressens le besoin de boire beaucoup plus d'eau que d'habitude, alors je ne fais que boire de l'eau. Hein. Et par contre, j'ai pas très faim, donc je mange à ma faim en ce moment. Mais j'ai pas très faim. J'ai plus besoin de me purifier, de me purger, donc ça doit s'expliquer du fait que j'ai pas très faim. Mon système digestif est en pause. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un sujet, j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo que j'ai publiée et postée. Je ne pense que, comme elle est très récente, les gens vous l'avez pas encore forcément vue. Où je parlais du film Presque célèbre. Et en fait, dans la toute dernière partie de vidéo, j'ai essayé d'embrayer sur un autre sujet, mais ça a coupé, parce qu'à mon avis, le timing était trop court, trop short. Et en fait, j'avais envie d'évoquer le sujet de la communication sans vraiment parler de la communication. C'est un peu étrange ce que je vous dis, mais c'est ce que je ressens en fait. C'est parler de la communication, ça a trait à la communication, mais en même temps, c'est pas vraiment la communication, l'essentiel de la communication dans le sujet. J'espère que vous allez comprendre, parce que des fois, quand on a des ressentis, c'est parce qu'à mon avis, le sujet n'a pas attrait que à la communication. Et ça regroupe, je tiens à mettre aussi à l'honneur les enfants et les adolescents encore dans cette vidéo. Et comment j'ai ressenti les choses, ma vision des choses, si je me replaçais en tant qu'adolescente. C'est pas très si loin que ça, enfin, si quand même, mais bon, je me sens toujours plus ou moins adolescente. Hein. Je pense que notre enfant intérieur est toujours présent en nous, donc ça peut toujours nous parler. J'ai envie d'évoquer le sujet des formulations toutes faites, liées à des conditionnements, liées à des mécanismes et des conditionnements et des automatismes, des réactions automatiques dans la conversation, dans les mots employés. Souvent, on a tendance à employer des mots qui sont des formulations toutes faites, prêtes à l'emploi. Et d'ailleurs, on les connaît tous, ces formulations, on les entend partout. Ça peut être ça peut être au travail qu'on va vous le dire, votre patron qui va vous le dire, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un ami, ça peut être votre conjoint. Et c'est des formulations qui sont prêtes à l'emploi. Moi, j'appelle ça libre service, prête à l'emploi, et qu'on utilise tout le temps. Et qu'au finalement, à force de les utiliser, ces phrases, en fait, elles perdent de leur... en fait, elles n'ont plus aucun sens, elles perdent de leur sens, et en fait, ça veut tout et rien dire, en fait. Et la personne qui reçoit cette formulation, cette phrase, en fait, le message ne passe pas, parce qu'en fait, c'est une phrase, au bout d'un moment, qui devient... qu'est-ce que ça peut créer comme la phrase « prends-toi en main ». Je pense que cette phrase-là, on l'a tous entendue des maintes et maintes fois, prends-toi en main, et au bout d'un moment, en fait, on ça percute même plus parce qu'on l'a tellement entendue, cette phrase, que ça signifie plus grand-chose, en fait. Parce qu'en fait, cette phrase, elle est impersonnelle. Parce qu'en fait, quand on reçoit cette phrase, c'est pas personnalisé, c'est pas, on se sent pas pris en considération à ce moment-là par rapport à ce que l'on ressent, par rapport à l'être que l'on est. C'est comme si c'est une phrase qu'on balance à tout le monde, donc c'est pas une phrase qui est personnalisée, on le reçoit pas forcément comme quelque chose de comme une communication qui est solennelle ou dans l'intimité, mais ça va avoir plutôt tendance, si je me positionne quand j'étais ado, à être une phrase qui peut exaspérer,
Une phrase où on ressent toute de la déception de la personne en face quand elle le dit. La personne est déçue, exaspérée, désespérée, prends-toi en main. C'est en gros, c'est la dernière phrase, la phrase de secours quand on n'a plus rien à dire. Et c'est pas pour juger, hein, c'est pour dire l'impact des mots, ce que ça peut apporter. C'est qu'on ne se rend même plus compte que quand on parle à quelqu'un, dans nos mots, dans les mots que l'on transmet à quelqu'un, bien souvent ce sont des formulations qui sont toutes faites, qu'on a entendues partout, qui sont gravées dans l'inconscient collectif. Et en fait, le message ne passe pas, en fait, l'intention n'y est pas. Et le but... le but de cette communication, à un moment donné, est détourné, est faussé, parce qu'en fait, à ce moment-là, quand la personne dit ça, on sent que éventuellement, elle n'a pas forcément envie de communiquer, elle est déjà désespérée, exaspérée, frustrée, et elle n'a pas forcément envie d'être dans une communication, on n'est pas dans l'être. En fait, quand on est dans des formulations toutes faites, on cherche à obtenir quelque chose de la personne, qu'elle fasse ce qu'on voudrait qu'elle fasse, qu'on obtienne qu'elle fasse ce qu'on a envie ce que nous on a envie pour elle, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. À ce moment-là, je me dis, en fait, on s'intéresse pas à la personne en elle-même, on s'intéresse pas à l'être, et en fait, dans ces cas-là, on n'établit pas une vraie communication, en fait. Une communication, c'est avec deux personnes bien distinctes, et chaque personne est unique et différente, chaque personne a son propre vécu, a ses propres expériences. Et je pensais que ça avait coupé à ses propres ressentis, à son état d'être à ce moment-là. Et si on s'intéresse pas, si on va pas creuser, on n'essaye pas de comprendre et de se mettre à la place de l'autre et d'avoir un vrai échange et une vraie communication authentique et constructive, c'est quoi le but, en fait, en disant ça? C'est quoi l'intention qu'on y met? Parce qu'en fait, l'intention qui est véhiculée, parce que chaque mot a une vibration. Et un mot n'aura pas la même vibration énergétique qu'un autre mot. Et vous vous rendez bien compte que quand on utilise certaines phrases sont violentes. Prends-toi en main. En gros, la personne, comme l'adolescent ou l'enfant, comment il peut recevoir, et il peut y avoir d'autres phrases, hein. Je sais pas moi, passe à autre chose, mets ton passé de côté. Toutes ces phrases qui sont toutes faites, on le sait bien, mais c'est des phrases, en fait, des phrases packaging, en fait, des phrases qu'on a été piochées dans un paquet, excusez-moi, hein, mais qu'on a été piochées dans un paquet surprise, quoi. Et en fait, on n'est plus on ne cherche plus à établir une vraie communication en fonction de la personne qu'on a en face de nous, et on ne cherche plus à rentrer vraiment en communication, en lien avec l'autre à ce moment-là. On cherche juste à obtenir de cette personne qu'elle fasse quelque chose de précis que nous, on voudrait qu'elle fasse. Ça peut être inconscient comme conscient, hein. Mais ça peut créer des impacts comme à ce moment-là, par exemple, prends-toi en main, cette personne, elle peut se sentir dévalorisée, elle peut sentir que la personne est déçue par cette même personne, qu'elle est exaspérée, qu'elle est frustrée. Et la personne, comment elle peut se sentir? Elle peut avoir un sentiment de culpabilité, de honte, de se dire, en fait, je vaux rien, je suis moins que rien, je finis toujours par décevoir les gens qui sont autour de moi. Et en fait, ça va pas, au lieu d'apporter quelque chose de constructif, ça va plutôt faire descendre son estime d'elle-même, en fait. Parce que cette personne ne sera pas prise en considération pour qui elle est vraiment. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à des conditionnements, à des phrases toutes faites, à des phrases prêtes à l'emploi, à des schémas conditionnés, à des façons de penser qui sont conditionnées, à des façons parce c'est de revenir à l'être plutôt qu'au faire. Est-ce que j'ai d'autres messages à transmettre? Il faut faire attention à la sensibilité de la personne que vous avez en face. Parce que chacun n'a pas la même sensibilité.